Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo d'entrepreneuriat digital et de business en ligne. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que la famille va bien, que tout le monde va bien de votre côté. Pour ma part, ça va, il y a la santé, c'est l'essentiel, comme on dit souvent, s'il y a la santé, le reste va suivre. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 business que l'on peut démarrer en Afrique sans avoir un capital énorme. Donc avoir un capital par exemple qui tourne autour de 10 000 francs. Ouais, vous avez bien entendu, 10 000 francs. Avec 10 000 francs en Afrique, en général, on peut démarrer un business très intéressant. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en détail. Nous allons voir cas par cas et comment est-ce que vous pouvez faire pour planifier tous ces différents business que l'on va voir dans cette vidéo. Et cela est possible simplement parce que l'Afrique est l'un des seuls endroits actuellement où on peut encore trouver autant d'opportunités et facilement, quoi. Par exemple, si vous voulez ouvrir une entreprise en Europe ou bien aux États-Unis, il va falloir réfléchir, il va falloir bien réfléchir pour innover et tout. Or, en Afrique, rien n'a encore été fait, tout est à construire. Donc vous avez tellement d'opportunités que vous pouvez profiter. Et dans cette vidéo, nous allons voir le cas précis de 5 activités que l'on peut lancer et commencer à générer de l'argent avec. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est pas des activités qui sont extraordinaires, c'est ce qu'on a au quotidien, ce sont des activités qu'on fait au quotidien, mais on ne sait pas comment exploiter cela. Or, il y a tellement de nouvelles technologies que l'on peut utiliser pour pouvoir booster les revenus, pouvoir booster les résultats qui sont faits actuellement. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter au maximum de ce qui sera dit dans cette vidéo. On se retrouve simplement sur notre écran après l'introduction. Alors les amis, nous voici sur notre PC pour voir ensemble les 5 business que l'on peut démarrer en Afrique avec un capital qui tourne autour de 10 000 francs. Donc, le premier business que l'on va aborder, c'est quoi? C'est simplement la création d'agences immobilières. Oui, vous pouvez créer votre agence immobilière en Afrique sans pour autant avoir un gros capital, sans pour autant avoir, je sais pas, un capital de 10 millions, 500 millions, avec simplement 10 000 et on va voir même moins que ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour démarrer son business en Afrique, son business d'agence immobilière en Afrique? Et c'est très facile. Donc, en quoi consiste le business? Vous allez simplement aller vers des propriétaires, des personnes qui ont des maisons en location, vous allez les voir. Et pour démarrer, je vous conseille de ne pas aller directement dans la vente des biens immobiliers. Concentrez-vous sur la location des biens immobiliers, pas la vente. Parce que la vente, souvent, c'est un peu compliqué. Parfois, ça fait intervenir des notaires, ça fait intervenir d'autres choses qui sont un peu compliquées. Donc, pour un départ, je suppose que vous n'avez pas de compétences trop élevées dans le domaine de l'immobilier. Donc, vous allez commencer simplement en offrant des services de location de maison. Vous allez commencer votre business, en fait, sur des réseaux sociaux. Parce que, à contrario des gens qui font souvent le même business, puisque c'est pas un truc qui est nouveau, c'est un truc qui est ancien, ce sont des choses qui existaient depuis. Parce qu'il y a souvent des personnes qui affichent des plaques là, maison en location, contactez tel numéro et tout et tout. Moi, je pense que ça c'est pas optimisé, c'est pas vraiment optimal quoi, pour vraiment toucher la clientèle. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de maisons en location. Il y a tellement de personnes qui recherchent des maisons décentes, propres, à louer. Il y a tellement de personnes. Et vous allez offrir des maisons là, vous allez offrir ces maisons que ces personnes ont besoin. Parce que vous allez travailler avec des bailleurs ou avec des propriétaires qui ont des maisons qui vont avec quoi. Donc vous allez par exemple aller chez des propriétaires, prendre des vidéos des maisons, prendre des photos des maisons, prendre en fait des très bonnes prises. Vraiment des très bonnes prises. Parce que quand le packaging de votre produit est propre, quand le packaging de votre service est propre, ça attire plus la clientèle. Donc vous allez faire de bonnes vidéos, de bonnes photos de l'appartement que vous voulez mettre en location. Bien évidemment, c'est pas le vôtre, quoi. Vous êtes juste un peu l'intermédiaire. Donc, vous faites de belles vidéos, de belles photos. Vous partez mettre maintenant cela sur votre page Facebook. Donc, vous pouvez créer une page Facebook, des groupes Facebook, des groupes WhatsApp où vous allez mettre vos différentes images, vos différentes vidéos. Maintenant, l'erreur que beaucoup de personnes font lorsqu'ils partent négocier l'entretien ou l'entrevue, c'est que vous partez comme une personne qui part demander du service ou bien qui part demander du travail. Vous ne partez pas demander du travail. Partez en tant que personne qui part offrir quelque chose en plus à un propriétaire ou à un bailleur. Partez comme une personne qui connaît son travail, qui sait comment s'y prendre pour avoir des bons locataires, pour avoir des bonnes personnes. Donc vous partez voir un propriétaire comme étant une personne, vous voyez quoi. Donc vous vous habillez normalement, vous partez rencontrer des propriétaires, vous parlez comme une personne qui vient apporter une valeur ajoutée. Vous négociez les prix, vous négociez bien, vous travaillez votre branding sur les réseaux sociaux, vous travaillez correctement votre marque sur les réseaux sociaux. C'est important. C'est même ça la clé en fait. C'est la clé. Travaillez correctement et bien. Sa page Facebook, c'est groupe Facebook. Si vous avez une chaîne YouTube encore, c'est parfait. Mais si vous n'avez pas de chaîne YouTube, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'après là, je vais vous montrer des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec cette activité-ci. Des gens qui font des promotions ici sur YouTube et tout. Ils gagnent vraiment beaucoup d'argent.
Donc, vous travaillez votre image sur les réseaux sociaux et vous partez chercher des propriétaires qui ont de belles maisons parce qu'il faut aussi être professionnel, quoi. Il faut avoir aussi un standing. Il faut dire que bon, moi, je ne fais pas la promotion de tel type de maison. Donc, il faut aussi avoir une marque. Soyez vraiment comme un gars professionnel, vraiment très, très professionnel. Donc, quand une personne a une maison propre, là, une maison bien faite, pour vous, c'est également facile de faire la promotion, quoi. De faire la promotion, de faire des belles vidéos, de faire des belles prises de photos et tout. Donc, vous partez chercher des bonnes maisons et vous travaillez votre business en ligne. Donc, c'est un peu ça. C'est ça la clé du business, quoi. C'est ça, en fait, le socle du business. Donc, si on part, par exemple, sur YouTube, que je vous montre un peu des gens qui font dans la même activité. Donc, si je viens, par exemple, sur YouTube ici, on tape, par exemple, le House Lagos. Donc là, on va un peu chercher des maisons. Donc, des House Lagos, j'aime m'écrire House Lagos. Donc là, vous voyez ici, voici par exemple ce gars-ci. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait simplement la présentation des maisons comme vous voyez ici. Il présente des maisons. Si une personne qui regarde la vidéo est intéressée, il lui contacte et il passe à l'étape suivante ou quoi. Et peut-être la vente ou la mise en location de la maison. Donc vous voyez, c'est un business vraiment très très rentable. Vous voyez ici, il a 160 000 vues. Et sur les 160 000 vues ici, même si là simplement 3 personnes qui sont intéressées, c'est largement suffisant. C'est très très largement suffisant. Vous voyez un peu, non, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui font dans le même business. Il y a des gens qui font dans la vente des biens immobiliers, dans la location des biens immobiliers et dans plein d'autres domaines. Le secteur-ci est vraiment très très porteur, mais alors vraiment très très porteur. Il y a des gens que parfois en un an ils peuvent faire 10 ventes de maisons. Donc ils réussissent à générer 10 ventes de maisons. Si en fait par exemple 10 ventes de maisons, 10 ventes de maisons à je sais pas 3 millions de dollars, vous voyez un peu, vous imaginez un peu la commission qui paie derrière, même si la commission c'est simplement 10%. Vous voyez que c'est OK pour vous, quoi. C'est un peu ça. Commencez premièrement par la location des biens immobiliers et après, quand vous aurez de l'expérience, vous allez partir maintenant sur le secteur de la vente immobilière. Donc, commencez par la location et après, vous allez grandir. Et dans ce business, vous n'aurez besoin de dépenser presque rien. Ce n'est simplement l'argent de taxi pour aller rencontrer les différents propriétaires et également l'argent pour travailler vos différentes images. Si par exemple, vous n'avez pas d'expérience sur Photoshop, pour par exemple créer votre premier logo, vous pouvez voir une personne dépenser même 2000 francs ou bien 3000 francs pour qu'on vous crée un logo professionnel. Donc le but ici c'est d'avoir une image sur internet impeccable, d'avoir son branding sur internet vraiment impeccable. Donc il faut travailler cela et c'est un peu ça. Vous pouvez dépenser par exemple 5000 francs ou bien 6000 francs pour vous créer un bon logo, quoi, pour vous créer un logo. Vous pouvez également voir une personne qui débute aussi comme vous, un jeune comme vous, qui débute aussi et lui payer 5000 francs pour qu'il vous fasse un bon logo, un logo impeccable. Et maintenant, comme deuxième activité que je voulais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, c'est quoi? C'est simplement la création d'une activité de livraison de repas à domicile. Vous pouvez bel et bien créer votre propre restaurant en ligne sans pour autant savoir cuisiner ou bien sans pour autant faire de repas. Donc, c'est très simple. Le principe est très simple et c'est très connu même. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, par exemple, premièrement, je viens ici. Donc, là, on va dire livraison des repas à domicile. Donc, ça, c'est un business de livraison de repas à domicile. Et là, maintenant, si vous voyez bien, il y a 3 lettres très importantes. Il y a L, il y a R et il y a D. Donc, L, c'est la livraison. R, c'est des repas et D, c'est à domicile. D, ici, est vu comme le client. Donc, D, c'est à domicile. C'est pas chez vous, c'est chez le client. Donc, ici, on prend ça comme le client. Ici, c'est le repas. Donc, c'est ce que vous allez vendre, ce que vous allez, disons, produire. Et maintenant, c'est là que nous allons beaucoup réfléchir. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir les repas? Comment est-ce qu'on va faire pour avoir la nourriture à livrer? Puisque par exemple nous on ne sait pas cuisiner. Ce qu'on va simplement faire, c'est quoi? On va simplement aller rencontrer des personnes qui vendent la nourriture. Ça peut être un restaurant, ça peut être une maman qui cuisine très bien, parce que vous savez en Afrique généralement on a souvent des restaurants en bordure de route, on a souvent des personnes qui font de la nourriture et qui vendent un peu façon quoi. Donc c'est un peu ça. On va voir des personnes pareilles, des personnes qui ont une autorité au quartier, des personnes par exemple une maman qui généralement quand elle fait son repas, beaucoup de personnes aiment venir manger chez elle parce qu'elle prépare bien, parce qu'elle cuisine bien. Donc vous allez simplement partir traiter avec ces mamans-là. Vous allez par exemple voir une maman qui fait bien le daiquiri. Vous allez maintenant voir une maman qui sait bien faire le héros. Vous allez par exemple aller voir une maman qui sait bien faire le attiqué, spécialiste dans le domaine. Par exemple, une maman qui sait bien faire tel ou tel repas. Vous faites votre liste à vous. Vous pouvez par exemple offrir même 10, 20, 30, même 100 repas à vos clients. Ça dépend de vous, ça dépend de votre capacité à mieux gérer le premier point ici, à mieux gérer la livraison. Donc, si vous faites par exemple de petits restaurants en ligne qui proposent 10 repas ou bien 20 repas, il faudrait être capable de pouvoir prendre ces 10 repas-là et aller livrer aux différents clients. Donc, je vous conseille pour un départ de commencer avec 3, 4, 5 repas. Donc, vous faites par exemple 3, 4, 5 repas et vous ciblez votre clientèle. Vous pouvez d'abord commencer par livrer des repas dans des bureaux. Ça peut être des bureaux, des gens qui travaillent, les ministères, des entreprises privées. Vous partez déposer vos tracts. Donc, vous faites imprimer des tracts. Vous partez déposer auprès des bureaux, des entreprises pour par exemple livrer la nourriture à midi.
Donc pour la pause de midi, vous allez venir livrer les repas. Ce qui est sûr, si vous livrez le repas à une personne et il est satisfait, c'est tous ses amis qui sont dans l'entreprise qui vont aussi vouloir que vous livrez aussi. Il faut faire l'effort jusqu'à satisfaire au moins une personne dans l'entreprise et ensuite tout le monde va venir seul. Ça va venir de façon automatique. Donc, allez déposer des tracts, faites imprimer des tracts, allez déposer dans les entreprises pour que à la pause midi, on vous contacte pour vous faire livrer tel ou tel plat. Par exemple, livrer des plats de $1, livrer des plats de €, des plats que beaucoup de personnes aiment. Par exemple, choisissez une ville. Il faut spécifier la ville. On peut par exemple prendre la ville de Lagos. On prend la ville de Lagos. On décide de servir nos plats dans toute la ville de Lagos. Là, voici Lagos et je vais desservir tous mes plats rien qu'à Lagos. Point de départ. Je peux même choisir juste un quartier ou deux quartiers. Donc, qu'est-ce que je fais? Par exemple, à midi, j'ai des commandes qui ont été envoyées. C'est telle personne et telle personne que je dois livrer. Je passe simplement chez maman X ou bien chez le restaurant X. Donc, on prend maman X qui est la femme qui fait souvent des très bons repas, des très bons à d'acquérir. Je passe sur maman Y qui est la personne qui fait très bien le héros. Je passe sur le restaurant Z qui est le restaurant qui fait très bien tel repas. Donc, j'ai mes clients qui m'ont passé des commandes. Ils aimeraient que je les livre des repas comme ça, comme ça, comme ça. Donc, vous venez ici là, par exemple, si le repas-ci est à 1000 francs généralement ici, vous négociez le prix avec le restaurant, bien évidemment, parce que vous allez prendre en gros. Vous venez également ici, vous négociez les prix avec chaque petit restaurant, quoi. Donc, si par exemple, le prix, c'est généralement le 1000 francs, vous pouvez négocier le prix même à 800 chez le restaurant, quoi. Vous négociez le prix. Et maintenant, vous faites votre marge à vous en considérant le transport et vos bénéfices. Donc, vous pouvez par exemple mettre 1500 francs ou bien 2000 francs, ça dépend de vous, ça dépend de votre standing à vous, ça dépend vraiment de comment est-ce que vous gérez vos différents clients. Donc, vous mettez votre marge. Donc, par exemple, ici, on peut prendre un plat à 1000 francs. On peut prendre un plat à 1000 francs, on livre ça à 2000 francs. Ici, on prend un plat à 700 francs, on livre cela à 1500 francs. On peut prendre par exemple un plat ici à 600 francs, on livre cela à 1400 francs. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Et là, vous allez voir, vous allez par exemple sortir avec des bénéfices de 500 francs par repas si vous tapez bien vos équations. Donc, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Si par exemple, vous sortez avec des bénéfices de 500 francs par repas, si vous livrez simplement 50 repas ou bien 100 repas par jour, prenons 500 francs fois 100 repas par jour que vous livrez, ça fait 50 000 francs de bénéfices bruts par jour. Bénéfices bruts par jour. Mais c'est beaucoup. Vous êtes plus qu'un fonctionnaire en Afrique. Vous êtes une grande entreprise. Vous n'êtes pas n'importe qui. Avec 50 000 francs par jour, en un mois, ça fait 1 500 000. Mais c'est pas, mais dis donc, c'est pas petit. C'est pas petit. Donc, vous voyez un peu, si par jour, vous faites 50 000 de bénéfices, c'est très intéressant. Et maintenant, point de départ, si on monte ici au niveau de L qui est la livraison, vous n'allez pas, par exemple, acheter une moto. Si vous avez une moto, c'est bien. Si vous avez un véhicule personnel, c'est bien. Vous pouvez aller livrer avec cela. Mais si vous n'avez pas de véhicule personnel, je vous conseille au départ de commencer avec les taxis. Donc, allez prendre le taxi. Venez ici, prenez même 10 repas, prenez votre taxi. Donc là, je prends par exemple mes 10 repas. Je viens ici, je prends mon taxi. Peut-être que 250 francs. Ou bien 500 francs. Je prends mon taxi 500 francs. Ou bien 1000 francs même. 500 francs, je m'en vais livrer les 10 repas-ci. Je m'en vais livrer les 10 repas. Donc ça, c'est pour les 10 repas-ci. Je reviens maintenant, je reprends encore mes 10 autres repas. Je m'en vais livrer. Vous pouvez faire comme ceci sur 2, 3, 4, même 5 mois. Et après, si vous voulez payer une moto ou bien une voiture, ça dépend de vous. Vous aurez assez de revenus pour pouvoir payer cela. Maintenant, côté dépenses, qu'est-ce qui va sortir? Vous aurez sûrement besoin d'acheter des plats emportés, des plats où insérer vos repas. Point de départ, ne vous concentrez pas sur la marque, c'est-à-dire mettre la marque sur vos différents paquets, c'est pas important. Point de départ. Vous achetez des plats emportés, vous achetez du papier aluminium pour conserver la chaleur des repas. Donc, de façon à ce que quand ça arrive encore chez le client, que c'est encore chaud pour des repas qui seront chauds. Donc, papier aluminium, plat emporté et c'est tout. Quand vous partez par exemple chez maman X ou bien chez le restaurant Z, vous emballez dans des papiers aluminium, vous cherchez un gros sac ou un sac décent, vous mettez à l'intérieur, vous partez livrer chez votre client. Donc, partez livrer chez votre client et point de départ, ça va aller, ça peut aller. Donc, par exemple, point de départ, vous pouvez prendre, disons, même 100 plats emportés avec combinaison, c'est-à-dire avec couvercle et tout. Et vous prenez 100 plats emportés. Et maintenant, vous prenez même du papier, même ou un papier aluminium. Et là, maximum 3000, je pense, avec ces deux éléments-ci. Bien, vous pouvez réduire, par exemple, ici, même à 50. Vous réduisez à 50 ou bien à 20. Point de départ. Ça, c'est point de départ.
Donc, vous pouvez réduire la quantité de plats importés et vous achetez du papier aluminium. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, les dépenses sont pas trop énormes, quoi. Et à ceci, vous associez également le prix des premières livraisons, sachant que lorsque vous allez arriver chez le client, il va vous payer directement. Vous voyez, c'est très intéressant comme activité, vraiment très, très intéressante. Les dépenses sont pas énormes. On a presque pas atteint 10 000 francs et vous voyez, c'est un business assez rentable, très, très rentable. Donc là, c'est ce que je pouvais vous dire par rapport à ce business. On va maintenant passer au prochain business qui est simplement la vente de ses compétences sur Internet. Vendre ce que vous connaissez faire, vendre ce que vous savez faire sur Internet. Il y a des gens qui savent simplement, je prends un cas banal, et simplement me tresser, donc faire des tresses. Il y a des gens par exemple qui savent faire de l'agriculture, de l'élevage ou bien qui ont des compétences en design. Si je viens par exemple ici, cette personne qui veut lancer son business de livraison de repas à domicile aura certainement besoin d'une personne pour faire son design, une personne pour faire son logo, une personne pour faire ses différentes images pour ses plats. Par exemple, je prends le cas où cette personne ne connaît pas faire cela. Qu'est-ce qu'elle va simplement faire? Elle va simplement aller se rendre sur des pages ou chercher des personnes qui savent le faire très bien. Il va par exemple proposer son budget. Il va par exemple dire que bon, j'ai mes 5 000, j'aimerais que quelqu'un me réalise un logo, j'ai peut-être tel montant, j'aimerais qu'une personne me réalise le logo. Si vous avez la compétence nécessaire, vous pouvez bien le faire. Il y a également des gens qui savent, comme je prends le cas d'une personne qui sait faire des tresses. Vous pouvez très bien vendre cette capacité-là sur Internet. Donc, vous savez par exemple faire, je sais pas, je dis quelque chose de banal comme ceci. Vous savez faire des passes-mèches, vous savez faire des ceci et cela. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites de très bonnes images de vos tresses, ou bien vous prenez même des images sur Internet et vous faites un bon branding. Donc, vous créez une marque sur Internet qui valorise vos différents talents, quoi. Supposons par exemple, vous pouvez créer une page qui présente les différentes coupes de coiffure que vous savez faire. Et en faisant la promotion de cette page-là, en faisant la promotion de ce que vous vendez comme service, vous allez pouvoir attirer beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce que vous offrez. Donc, il faut vraiment oser, il faut beaucoup oser. Si vous avez une compétence, vous pouvez la vendre sur Internet. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de services à rendre sur Internet. Donc, allez-y, créez votre page pour présenter vos différents services et vous allez voir, vous allez gagner beaucoup avec. Et si par chance, vous savez un peu faire de la programmation, bien vous êtes un peu un informaticien, vous allez pouvoir gagner des marchés même à l'étranger. Étant en Afrique, vous allez pouvoir, par exemple, gagner le marché de conception d'un site Internet ou bien d'une plateforme étant assis chez vous, étant assis en Afrique. Et généralement, les gens à l'étranger payent mieux que chez nous en Afrique. Donc, vous voyez un peu, vous allez par exemple trouver une personne qui a besoin d'un site qui peut vous payer même 500 000, même 1 million. Par contre, au Cameroun ou bien, je prends le cas du Cameroun parce que je suis camerounais. Donc, par contre, au Cameroun ou bien en Afrique en général, les gens vont vous payer des prix dérisoires pour que vous concevez leur site Internet. Or, en étant sur des plateformes comme freelancer.com et d'autres plateformes, vous allez par exemple trouver des gens qui vont bien vous payer pour que vous puissiez réaliser leur plateforme. Ça, c'est vraiment une activité très lucrative si vous avez un peu de compétences techniques. Maintenant, on va passer au prochain business qui est simplement la création de son propre shopping. Donc, je viens ici, je tape création de son propre shop. Donc, vous allez par exemple créer votre propre shop sans pour autant avoir besoin de marchandises. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Vous allez simplement partir voir des personnes qui ont des shoppings déjà existants, quoi. Vous allez négocier les prix avec eux. Et comme j'ai dit, le secret, c'est de partir en tant que personne qui vient offrir un service. Pas une personne qui vient demander, je sais pas, demander du service, demander du travail. Non. Vous venez offrir un service. Vous venez de façon décente et vous demandez à négocier les prix. Donc, vous pouvez par exemple venir et dire que bon, moi, je suis un agent comme ceci, comme cela, et vous proposez les offres, quoi. Vous proposez vos offres. Vous dites que bon, moi, je vais te trouver des clients par rapport à tes produits et sur chaque vente, moi, j'aurai tel nombre de pourcentage. Ou bien, tu me livres tel produit à tel prix et moi, je m'en vais mettre les prix que je veux. Vous pouvez par exemple prendre une chaussure dans telle boutique à 1000 francs et aller revendre cela à 3000 francs ou 5000 francs. Ça dépend de vous, ça dépend de comment vous allez faire le marketing derrière. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous partez par exemple contacter Shopping 1, Shop 1. Donc là, je contacte Shop 1. Je prends Shop 2. Je prends même 5 shops. Donc, je prends par exemple Shop 1, Shop 2. Donc, je pars par exemple dans le Shopping 1, je vois les meilleurs produits qu'il offre, je vois les prix. Si les prix sont intéressants, si les prix sont des prix où je peux également augmenter ma part de marge dessus, c'est encore plus intéressant. Donc, si par exemple Shop 1 vend une chaussure à 10 000 francs et Shop 2 vend la même chaussure à 8 000 francs, vous voyez, c'est plus intéressant de prendre cela sur Shop 2. Parce que bon, vous allez pouvoir mettre votre marge dessus. Maintenant, le secret sera simplement basé sur le marketing. La promotion que vous allez faire sur Internet. Comment est-ce que vous allez faire la promotion? Comment est-ce que vous allez faire pour attirer beaucoup de personnes sur ces produits-là? Vous allez simplement créer votre page Facebook ou bien créer des groupes Facebook. Prendre ces différents produits-là, partager dans des groupes Facebook populaires qui sont centrés vers le domaine du shopping et tout. Il y a plein de groupes sur Facebook qui sont centrés dans le domaine des chaussures, domaine des vêtements en général, domaine des shopping et tout. Donc, vous partagez vos différents produits. Comme j'ai dit, la base c'est de faire de très bonnes images, si possible des vidéos. Mais dans le cas échéant, faites de très bonnes images.
très bonnes images, vous mettez une bonne description de votre produit et vous partagez dans les différents groupes et tout. Et vous faites également une bonne page Facebook, une bonne page descriptive, un bon logo, un bon branding, vous mettez une bonne description, vous mettez tous les différents contacts et tout, pour qu'une personne puisse vous contacter même s'il voit le produit après. Donc, vous faites carrément une boutique virtuelle. Vous mettez tous les différents produits que vous pouvez facilement avoir accès chez vos fournisseurs. Et maintenant, quelles sont les différentes dépenses que vous aurez à faire dans ce business-ci? Donc, je viens là, je mets dépenses. Donc, je vais pas tout écrire, simplement mettre la DEP pour dire dépenses. Vous allez simplement dépenser pour faire un bon logo, si vous voulez. Ça, c'est si vous voulez. Vous dépensez sur un logo pour faire de bons logos. Disons, faire une bonne image sur Internet. Donc, avoir un bon logo. Comme j'ai dit, avec 5 000 francs ou avec 3 000 francs, vous pouvez bien voir un jeune pour qu'il vous aide à faire le logo. Mais sachez que sur Internet, il y a des solutions qui peuvent vous aider à faire des logos excellents et gratuitement. Tout ceci gratuitement. Donc, vous pouvez simplement aller faire des recherches et tout, vous allez trouver. Mais supposons qu'on n'avez pas le temps et que vous voulez confier cela à une personne. Donc, vous allez débourser, disons, 5 000 francs. Mettons même 5 000 francs. Et maintenant, pour un départ, généralement, les propriétaires ne vont pas vous confier leurs articles pour que vous partez donner au client. Le client vous paye, vous revenez avec l'argent avant de lui payer. Non. Pour un départ, c'est pas généralement comme ça. Pour un départ, je pense que pour d'abord tisser une relation de confiance, vous allez devoir verser au moins la caution, une petite caution, ou bien payer d'abord l'habit. Au moins les 2 premiers articles que vous allez faire, vous allez devoir payer sûrement. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire comment? C'est de, par exemple, prendre une chaussure. Pour un premier cas, vous prenez par exemple une chaussure, ou bien votre premier client, par exemple, vous prenez un article de moins de 5 000 francs, disons un article de 3 500 francs ou bien de 4 000, vous mettez votre marge dessus. Ça, c'est le prix chez votre fournisseur. Vous prenez par exemple un article à 3 500 francs ou à 4 000 francs, et vous achetez. Pour un départ, vous pouvez acheter ou bien vous pouvez déposer la caution. Donc, je viens ici pour ma première vente, par exemple. Je dépose ma caution de 3 000 francs, je prends l'article et je m'en vais vendre cela à mon client. Donc, vous pouvez faire comme ceci, même pour les 5 premiers articles, les 10 premiers articles. Question de tisser une relation intéressante avec votre fournisseur, quoi. Parce que pour un départ, je ne pense pas que la personne va vous donner ces articles pour partir comme ça. Donc, je ne pense pas vraiment. À part si vous tombez sur une personne vraiment gentille qui vous fait vraiment, vraiment confiance. Mais, s'il ne vous fait pas confiance, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le business. Il faut trouver un terrain d'entente. Vous pouvez par exemple proposer de donner une caution. Donc, vous donnez une caution, vous partez avec le produit. Et après, si vous vendez, vous venez verser le reste de l'argent. Ou bien si vous vendez, si vous avez à tout payer, je pense que le compte est bon, quoi. Donc, c'est un peu ça. Pour un départ, gérer comme ceci, négocier bien les contrats, négocier bien avec votre fournisseur et le tout est joué. Donc, les dépenses, c'est pas vraiment énorme. Vous voyez, on a dépensé seulement 5 000 pour le logo. Et bon, il n'y a presque rien, quoi. Il n'y a presque rien d'intéressant, de très gros à dépenser. Le business est très simple, le business est très clair et pas besoin de trop dépenser pour démarrer son shopping en ligne. Donc, c'est le même procédé qu'on fait sur le dropshipping. Si vous avez déjà entendu parler du dropshipping. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend des produits, des entreprises, on met sur un site, on crée, on fait la promotion dessus. Si on prend par exemple un produit à 1 000 francs chez le fournisseur, on part revendre cela à 15 000 ou à 10 000 francs. Maintenant, quand on fait une vente, on prend l'argent pour acheter le produit chez le fournisseur et on livre au client. Ça, c'est le dropshipping. Et vous pouvez bien faire cela chez vous, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, sans pour autant même créer un site internet, juste avec des pages Facebook, avec votre groupe Facebook, avec des groupes WhatsApp, vous pouvez bien gérer ce business-ci. Maintenant, on va passer au 5e business qui est simplement quoi? La vente du temps sur internet. La vente du temps sur internet. Il faut savoir que maintenant, au 21e siècle, le temps c'est de l'or. Le temps vraiment, ça coûte très très cher. Très très cher. Je vais juste prendre le cas. Une entreprise par exemple qui a 10 000 mini tâches à faire, 10 000 petites tâches à faire. Est-ce que vous pensez que c'est plus juteux pour l'entreprise d'embaucher des gens pour le faire? Ou bien mettre ces tâches-là sur Internet pour que les personnes de par le monde entier les aident à résoudre cela? Je prends le cas, par exemple, d'une entreprise qui a 10 000 factures à enregistrer sur un ordinateur. Est-ce que vous pensez qu'elle va embaucher une personne payée, je sais pas, 2 500 € le mois ou bien payer 1 500 € le mois pendant 1 an, 2 ans et payer également des taxes par-ci par-là, ou bien l'entreprise va aller mettre des tâches sur des sites comme la machine tuile d'Amazon et des personnes vont faire des tâches à moins de 1 €. Donc actuellement, c'est très bénéfique pour les entreprises de déléguer des tâches. Si une entreprise a tellement de tâches à faire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part simplement déléguer des tâches vers des plateformes spécialisées. Et maintenant, vous, ce que vous allez faire, c'est quoi? Parce que généralement, les tâches là ne sont pas des tâches très compliquées à faire. Parce que généralement, ce sont des tâches qui ne nécessitent pas trop de travail. Si vous avez par exemple un ordinateur, vous pouvez facilement résoudre ces différentes tâches-là. Généralement, ça sera des tâches comme copier ceci, ou bien cliquer ici, ou bien, je sais pas, je peux prendre encore quoi, cliquer sur les publicités, ou bien recopier les différents chiffres qui sont présents sur ce papier-ci, et tout et tout. Donc, c'est seulement les tâches très très basiques. Ce sont les tâches vraiment très 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 basiques. Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Vu que généralement, ils vont payer des centimes, ils vont payer des centimes par tâche, c'est vrai. Mais sur un jour, vous pouvez par exemple résoudre des tâches 30 euros, 50 euros, 60 euros, ça dépend de vous, ça dépend de votre capacité à résoudre beaucoup de tâches. Et il y a des gens qui gagnent même jusqu'à 900 euros. Oui, 900 euros par exemple avec la machine Turk d'Amazon. J'ai fait un documentaire, j'ai fait une vidéo dessus. Je vais laisser le lien qui va apparaître là à droite pour que vous puissiez checker, voir comment la machine Amazon, la machine Turk en fait d'Amazon fonctionne. Vous pouvez aller guetter cela. Il y a des gens qui gagnent par exemple 900 euros, 700 euros avec cette activité-là. Maintenant, étant en Afrique, 700 euros, je pense, c'est largement intéressant, quoi. 700 euros par mois, ou bien même simplement 500 euros par mois pour un Africain, généralement, c'est plus que le salaire d'un fonctionnaire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va embaucher des gens. On va créer une équipe, en fait. On va, par exemple, prendre une équipe de 5 personnes. Ça dépend de vous, hein. Vous allez, par exemple, prendre une équipe de 5 personnes à qui vous allez attribuer des salaires fixes. Parce qu'il ne faudrait pas que vous gérez quand même mal vos employés. Il faudra attribuer des salaires fixes. Donc, c'est également un investissement que vous faites. Donc, vous donnez des salaires fixes à ces personnes. Elles seront simplement chargées d'exécuter les tâches à votre place. Donc, s'il y a par exemple une entreprise qui envoie 10 000 tâches, vous avez 5 employés, vous pouvez bien gérer le cas, quoi. Maintenant, à la fin du mois, vous voyez, si chaque employé, par exemple, vous génère 700 euros, vous pouvez par exemple multiplier cela par 5. Et ainsi, ça fait 3500 euros. Et là, vous n'avez presque rien fait. Vous avez simplement embauché des gens, vous avez géré des gens, vous avez managé une équipe. Ils ont produit ce résultat-ci. Bien évidemment, vous devez payer un salaire fixe, quoi. Un salaire même de 500 euros par personne. 500 euros quand même, fois 5, ça fait 2500 euros. Ce qui reste, c'est 1500 euros. Donc, je fais là, moi, les salaires. Les salaires, c'est, ça fait 1000 euros. Pardon, 1000 euros. Vous voyez, 1000 euros qui tombent par mois. Vous avez pris 5 personnes à qui vous avez assuré un salaire. Vous avez assuré. Ça veut dire qu'à la fin du mois, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous devez les payer. Vous devez payer ces personnes-là. Donc, vous devez simplement motiver l'équipe. Encourager l'équipe, vous devez avoir l'esprit d'entrepreneur, l'esprit de leader pour pouvoir gérer votre équipe, pour pouvoir augmenter la productivité de votre équipe, pour que vous vous retrouvez avec des résultats très intéressants. Là, j'ai par exemple le cas de 5 personnes, vous pouvez même prendre 10 personnes, 20 personnes, mais ça dépend de votre capacité à vraiment gérer l'équipe, quoi. Il faudrait que vous vous assurez un salaire, que même si à la fin du mois, le travail n'est pas bon, que vous puissiez quand même payer ces gens-là. Et concernant les activités que vous pouvez faire, j'ai déjà fait plus de 2, 3, 4, 5 vidéos dessus. Donc, allez simplement sur ma chaîne, vous allez voir, il y a plein d'activités que vous pouvez faire. Il y a par exemple RabbitNet, il y a la machine Turk d'Amazon. Il y a également d'autres plateformes que vous pouvez utiliser comme AdmeFirst. Il y a plein de plateformes que vous pouvez utiliser pour effectuer ces différentes tâches-là. Donc là, les amis, on vient de voir ensemble 5 opportunités que l'on peut lancer en Afrique et se faire de l'argent. 5 business que l'on peut lancer et générer de très bons chiffres par mois. Donc à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Si c'est par exemple la livraison de repas à domicile qui vous convient le mieux, vous pouvez choisir cela. On a vu ensemble comment est-ce que vous pouvez faire pour démarrer et gérer un business pareil. Donc tout est libre. L'Afrique est encore en construction. Par exemple, à l'étranger, c'est pas facile de faire des business pareils. Mais en Afrique, tout est encore ouvert. Tout est encore possible. Donc, les amis, la balle est dans votre camp et profitez au maximum des nouvelles technologies. Profitez au maximum de l'essor des réseaux sociaux pour vous faire du fric. Donc, profitez au maximum de Facebook, Twitter, WhatsApp et autres là pour vous faire du pognon, les amis. Donc, n'utilisez pas Facebook comme un aveugle. N'utilisez pas Facebook comme n'importe qui. Donc, utilisez Facebook comme un visionnaire. Utilisez Facebook comme, si je peux dire cela, comme un marketiste. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que là, si vous a plu, j'espère que ça va aider au moins une ou deux ou trois personnes, ou pourquoi pas plus. Donc si au moins demain, il y a une personne qui démarre son entreprise et génère des millions grâce à ma vidéo, laissez-moi un commentaire, les amis, veuillez me contacter pour me remercier. Parce que parfois, il faut pas simplement des millions, juste un petit merci là, ça peut aider beaucoup, ça peut encourager beaucoup. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne parce que quand vous vous abonnez, ça m'encourage également à vous faire des vidéos encore plus intéressantes. Donc abonnez-vous à la chaîne et je serai ravi de faire des vidéos encore plus intéressantes quand la communauté va encore plus s'agrandir. Donc abonnez-vous les amis et laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, des préoccupations. Contactez-moi également sur Instagram ou bien sur Facebook pour des questions particulières. Je serai ravi de vous répondre. Et je suis sûr qu'on se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce sur le Making Money Online. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.